Alors, faut-il parler de l'éducation sexuelle à l'école? Certains pensent que non, et il y a de ceux qui pensent que c'est indispensable. Bonjour, je suis Exaucée Likenze et je suis avec Madame Pascaline, Madame Pascaline Kalombo. Kalombo. Et aujourd'hui, on débat sur l'éducation sexuelle. Est-ce que cela est un tabou ou c'est une nécessité? Alors, bonjour Madame Pascaline. Bonjour, Madame Exaucé. Alors, je te souhaite la bienvenue encore sur ces plateaux où nous allons Merci. discuter sur l'éducation sexuelle qui est aujourd'hui considérée comme un tabou. Alors, dites-moi, Madame Pascaline, est-ce que, selon vous, pourquoi l'éducation, enfin, la sexualité est considérée comme un tabou dans les écoles aujourd'hui? Merci, Madame. La sexualité, déjà, nous, on a trouvé ça comme ça. On a trouvé Vraiment. ça comme ça. Nous sommes africains, nous comprenons. La sexualité est liée à la morale. C'est pourquoi les gens ont du mal à en parler. Nous savons tous dans nos familles, moi particulièrement, je n'ai pas eu le temps de parler sexualité avec mes proches, avec mes parents, avec mes frères et sœurs. Donc, c'était difficile. J'ai trouvé ça comme ça. Ah bon? Alors, c'est un peu un cas qui est partout. Parce que moi aussi, en tout cas, je n'ai pas eu cette chance-là d'être éduquée à la maison parce que Sexuellement. c'est vu comme un tabou. On n'en parle pas clairement. Mais alors, aujourd'hui, en tout cas, je crois on va briser tous ces mythes-là autour de la santé sexuelle, enfin, de l'éducation sexuelle. Alors, dites-moi, vous avez un souvenir ou une anecdote à partager avec nous? Déjà, parlant de souvenirs, je viens de le dire. Moi, particulièrement, je n'ai pas eu le temps de parler sexualité avec mes proches, avec mes parents. Ah bon? C'est vraiment un sujet de tabou, comme on l'a dit, ça reste un sujet de tabou jusqu'alors. On n'en Exactement. parle pas parce que les parents croient qu'en parler, surtout aux enfants, Ouais, c'est inciter les les enfants enfants, à expérimenter. exactement, c'est ça. Moi, d'ailleurs, il m'est arrivé une fois de parler de la gestion de l'hygiène menstruelle, alors que j'expliquais le calcul du cycle menstruel. La maman dit que j'étais en train d'apprendre à sa fille Oh là là. comment faire pour ne pas tomber enceinte. Donc, je pousse sa fille à aller pratiquer, faire les rapports sexuels sans tomber Ouf. enceinte. Donc, vous comprenez combien ces En tout cas, sujets je restent comprends. sensibles. En tout cas, ce sont ce genre de propos. Vous avez dit que la maman a dit que vous incitez sa fille à connaître les rapports sexuels. Oui, Et et elle ne sera plus enceinte après, juste parce qu'elle sait calculer le cycle menstruel. Ah non. Ok, bon, nous comprenons tous les dangers auxquels nous vivons, aux dangers auxquels nous filles surtout faisons face ces jours-ci, encore à notre époque. Certains parents pensent que l'éducation sexuelle, parler de la sexualité aux enfants dès les bas âges, c'est les pousser à expérimenter comme nous venons de le dire. Ouais. Alors, nous conseillons aux parents que c'est bien de parler de l'éducation sexuelle aux enfants sans pour autant inciter ces enfants voilà, à expérimenter. Alors, dites-moi, Madame Pascaline, est-ce qu'il est important d'intégrer l'éducation sexuelle à l'école? Il est vraiment important d'intégrer parce que les jeunes ont besoin d'informations. C'est pourquoi aujourd'hui, ils s'informent, ils ramassent des informations de n'importe Comment? où et n'importe comment. Ce qui nous amène à beaucoup de conséquences aujourd'hui parce que les jeunes ne sont pas bien informés. C'est pourquoi c'est important déjà d'en parler aux enfants parce que nous sommes sûrs qu'avec les enseignants qui sont formés, c'est possible que les enfants aient de bonnes informations sur la santé sexuelle et reproductive. Et C'est voilà. vraiment important d'en parler, et surtout pour permettre quand un jeune est informé, il sait prendre des décisions. Exactement. Parce que quand tu dis ça, ça me rappelle
Donc, une idée m'est venue. C'est pas une idée, je pensais directement à mon petit frère. OK. On était en train de causer à la maison. Je lui parle de sexualité. C'était juste dans des blagues comme ça. Il me dit, quoi? On va parler de cela à l'école. Il est en 6e primaire. 6e primaire. Donc, vous imaginez, depuis primaire déjà, on n'en parle pas à l'école. Et lui, jusqu'à 6e primaire, pour lui, dans la tête, ça n'existe pas. Il dit que c'est raconter aux élèves des bêtises. C'est ce qu'il m'avait dit. Donc, c'est vraiment, ça n'existe pas et c'est très important, comme vous l'avez dit. Oui, il s'agit du corps. Parler du corps aux jeunes, de leur corps, de leurs émotions. Exactement. Ne veut pas simplement dire qu'on incite les jeunes à expérimenter. Merci beaucoup. Alors, pour vous, quelles sont les conséquences? Quelles sont les conséquences de... Je sais que ça existe, mais vous pouvez nous citer quelques-unes des conséquences de ne pas enseigner aux enfants la santé sexuelle à l'école. Les conséquences liées au manque d'informations sur la sexualité sont nombreuses. Aujourd'hui, on parle des grossesses précoces. C'est un manque de manque d'informations sur la santé. Parce que pour moi, un jeune informé sur, par exemple, les méthodes contraceptives ne peut pas avoir une grossesse précoce parce que déjà, dès le départ, il est informé des précautions à prendre. Il y a des grossesses précoces qui sont là comme conséquence. Il y a des violences, le non-respect de l'autre, le non-respect du corps de l'autre. Vous voyez, il y a plusieurs conséquences comme ça. Et puis, c'est pour cela qu'aujourd'hui, on a plusieurs cas de filles mères parce qu'elles ne sont pas informées. Voilà, et aussi les maladies sexuellement transmissibles. Exactement. OK. Alors, certains pensent que parler de la sexualité à l'école pousse les jeunes à l'expérimenter. On l'a dit au début. Qu'en pensez-vous? Vous pensez que c'est vraiment... Donc, c'est vrai ce que les gens disent que si on en parle à l'école, les enfants vont vouloir aller expérimenter. C'est faux. Ce sont des mythes. Exactement. Ce sont des mythes et nous ne voulons pas que les gens continuent comme ça. Ça a été comme ça avant. Et maintenant que nous sommes informés, nous n'allons pas accepter que ça continue ainsi. Nous voulons juste que les jeunes, constituer une communauté de jeunes épanouis, de jeunes qui savent prendre des décisions surtout. Pas encourager les jeunes. Non, ce n'est pas ça. Ce sont des mythes. Exactement. Alors, nous concluons que l'éducation sexuelle doit être mise dans notre système éducatif pour permettre aux jeunes d'être informés sur les sujets liés à la sexualité afin de se protéger contre les IST et puis les grossesses précoces. Alors, nous vous disons merci d'avoir suivi cet épisode des podcasts sur l'éducation sexuelle et nous vous disons à très bientôt pour un nouvel épisode.